Jesus first or the second, earn yourself lost. This is Vision of Life. Toujours prêts, toujours alerte. Ils sont en déplacement encore ce soir pour couvrir cet événement qui se passe ce soir à Molenbeek. Amis téléspectateurs de GOY TV et du site www.goy.com, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'équipe de GOY est en route sur Molenbeek. Et à Molenbeek, il y a un séminaire qui nous parlera de l'Église et de la modernité. Nous sommes très heureux enfin que ce sujet soit évoqué. Et ce globe-trotteur, orateur du jour, va nous entraîner dans son univers. Parce qu'il n'arrête pas. Il évangélise. Voilà pourquoi ce soir, à Molenbeek, il se passe de grandes choses. Et l'équipe de GOY International est en route et est prête à couvrir cet événement. Voilà pourquoi nous vous convions sur www.goy.com à suivre le récit, vous qui n'y étiez pas. Et c'est pour vous qu'on se déplace. Merci et à très bientôt sur GOY TV. Suivez. De l'Église face à la modernité. Oui. Je me disais moi-même quand je commençais à écrire sur l'Église face à la modernité, est-ce que si on posait la question à l'Église, qui sont les gens modernes aujourd'hui?
qui sont les hommes modernes. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils ont changé leur attitude, leur habitude. Ils ne le savent pas. Donc aucune personne ne peut accepter qu'il est un homme moderne. Mais il y a des gens, par leur habitude, ils ont essayé de changer beaucoup de choses. Mais c'est quoi l'Église face à cette modernité? Donc l'Église, c'est une révélation de Dieu. Alléluia. Nous allons lire rapidement une parole. Et puis, Matthieu chapitre 16. À partir du verset 13. Jusqu'au verset 17. La Bible nous dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes, et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Est-ce que quelqu'un peut dire à quelqu'un, qui dites-vous que je suis? Et puis maintenant, donne la réponse. Toi-même, dis ce que tu es. Hein? Tu es qui? Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Une question qui a déjà une réponse. Il pose la question, mais il a déjà la réponse. Moi, le Fils de l'homme. Mais quelle est cette réponse qu'on peut donner à une question qui est posée avec une réponse? Donc, il faut simplement que Dieu vienne révéler quelque chose. Sans la révélation, tu ne comprendras pas ce que tu dois dire. Alléluia. Amen. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous poser cette question et manquer de réponse? Alléluia. Amen. Si nous manquons de réponse, parce que nous savons ce que nous sommes. Alléluia. Est-ce que, qui sont modernes? Personne n'acceptera. Qui ne sont pas modernes? Personne. Mais si on n'est pas moderne, on est aussi moderne. Parfois, nous ne savons pas ce que nous sommes. Amen. L'Église, Jésus laissa un jour le trône, descendant sur la terre, il apporta la parole. En fait, dans son corps, qui cachait la divinité de Dieu, aucune personne ne pouvait comprendre ce qu'il était. Il va faire une prière en disant, je te loue Père de ce que tu as caché ces choses aux sages de ce monde, mais tu l'as révélé aux enfants. Alléluia. Mais quand tu ne sais pas que tu es un enfant de Dieu, donc chaque fois tu vas pleurer comme des hommes. Tu vas mourir comme des hommes. Tu seras malade comme tout le monde aussi. Et à chaque fois tu vas commencer à demander la prière aux autres. Et pourtant Dieu est toujours vivant. Amen. Il est là. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église. Dieu nous a appelés à être hors du monde. Nous sommes hors du monde, quoi que nous vivons dans le monde. Nous devons avoir un caractère. Nous devons avoir un caractère. Et Dieu a besoin que les enfants de Dieu aient un caractère. Comment Pierre n'a pas pu quitter ce que Jésus lui avait donné pour aller faire une autre église en disant que non, n'a pas les minanga. Donc, pour que le côté on a déjà ça bimi nangolo nzambe. Liwande bando langai. Alléluia. Kobima wana obimi déjà nangolo. Vous ne comprenez pas qu'est-ce que c'est la grâce, travailler sur une grâce. L'église, c'est un rassemblement, mais tous dans un commun accord. Quand nous avons un accord et nous disons une même parole, nous croyons à un seul Dieu
et nous faisons monter nos paroles, ce ne serait plus 4 personnes, ce serait seulement une personne. Alléluia. L'unité que Dieu a cherchée, c'est ça. Donc, ce n'est pas pour rien que Dieu avait divisé les gens qui pouvaient s'unir sans la foi, mais voulant monter vers lui. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent aller vers Dieu, mais sans passer par Jésus-Christ. Ça n'existera pas. Donc, il n'y aura jamais de miracle sans Jésus. Même quand les gens seront guéris. Mais moi, je dirais, ce n'est pas de miracle, c'est de faux miracles. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dira, ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur. Ok. Parce que je ne les ai jamais connus. Alléluia. Amen. Mais pourquoi? Je me suis posé la question une fois. Simplement parce que Dieu, par son nom, simplement par son nom, il peut faire quelque chose. Par sa miséricorde, il peut faire quelque chose. Mais sache que quiconque, je dis bien quiconque, qui dira quelque chose, il sera sauvé au nom de Jésus. Qui demandera quelque chose au nom de Jésus, il sera sauvé. Être sauvé parce que n'importe qui peut demander au nom de Jésus. Mais être maintenant, garder Christ en toi et être une nouvelle créature, c'est autre chose. N'importe qui peut dire au nom de Jésus, Dieu fera quelque chose. Mais c'est simplement comme Jésus va essayer de parler à Nicodème. Il y a une différence entre voir le royaume et entrer dans le royaume. Qui n'ont pas vu des visions ici? À qui le Seigneur n'a pas révélé des choses? Tous nous avons eu des révélations. Mais écoute, une révélation, Pierre l'avait aussi. Mais cette révélation-là, il devait progresser avec cette révélation. Quand Dieu te dit une chose aujourd'hui, sache que Dieu veut marcher. La révélation a une marche. L'église marche. L'église, ce n'est pas de béton. Non. L'église que Dieu viendra chercher, c'est toi et moi. Donc, à chaque fois que Dieu vient se révéler auprès de toi, tu dois savoir marcher sur cette révélation. C'est la clé. Je garde ça pour moi. Mais aucune personne ne me bougera parce que je sais ce que le Seigneur m'a dit. Alléluia. Et à chaque fois que tu as une révélation, il y aura aussi une déclaration dessus de toi-même. Donc pour confirmer que Dieu l'a dit, et ça va rester. Mais simplement garder les commandements, garder, observer, marcher dans la parole. Alléluia. L'église est appelée à être hors du monde. Mais comment nous changeons tout par rapport à tout ce que nous voyons? J'ai posé la question tout à l'heure qui sont modernes. Personne n'est moderne. Qui ne sont pas modernes? Personne. Mais qui sont chrétiens? Donc nous sommes les chrétiens. Mais pourquoi nous n'avons pas une marche de victoire? Pourquoi tous les jours nous trébuchons? Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Cette révélation-là, c'est comme si ce n'est pas une bonne révélation. La Bible dira ceci. La Bible dira ceci. Qui dit donc que je suis moi, le Fils de l'homme? Il a déjà donné la réponse. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres Élie. Et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous? Oui, à chaque fois que vous marchez avec votre pasteur, vous devez savoir, vous devez connaître votre pasteur et vous devez vous positionner. C'est ce que je disais l'autre fois. Un chrétien doit avoir une position. Amen. Alléluia. Amen. La position te permet, même quand par ta bouche, tu diras toi-même, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus voir les gens profiter de l'eau parce que c'est toi Dieu qui avait fait de l'eau, comme Élie avait dit. C'est sous ma parole. Donc lui-même s'est privé aussi de merci. Il était là. Mais en disant ces choses, il a rappelé à Dieu que je suis sous l'alliance de Dieu d'Israël. Et tu es vivant, c'est toi qui m'avais choisi. C'est toi qui m'avais appelé. Je ne veux plus voir ces gens-là, des mondains
de païens profitent de l'eau que tu avais créée, tu avais donnée aux hommes. Donc, ils ne te louent pas, ils ne font rien, mais ils profitent de toutes ces choses. Donc, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus l'eau dans cette ville. Alléluia. Amen. Donc, quand tu diras ces choses, toi-même, tu vas te priver aussi. Mais tu dois garder la position. Pourquoi la position? Parce que Dieu a entendu la prière par rapport à l'alliance. Parce que tu as ce qu'on appelle, tu as la parole. Tu as pris la parole. Tu as fait l'alliance avec ton cœur. Tu as pris la parole qui était dans ton cœur. Et tu l'as confessée. Donc, ça fait une alliance. Et c'est une force. Et quand tu le dis, Dieu va entendre, il doit répondre. Mais combien de fois les chrétiens eux-mêmes se maudissent? Combien de fois les chrétiens eux-mêmes se maudissent? Namboni malade vraiment dit. Nazo nanga penza lokola. Écoute, nga naza na Yesu. Nga na fandi le bopelo no ya lekili. Ma pena maladie ni ekokota mo le sang. Quelle maladie qui va entrer dans le ciel? Alléluia. Amen. Aucune maladie n'entre dans le ciel. Nga na komi loka soutin. Na komi loka mable. Alléluia. Donc, un chrétien doit avoir une position. Une position. Une position. Une position. Donc la position te permet. Et à chaque fois que tu prononceras des choses avec Dieu, Dieu sera avec toi parce que tu es en alliance avec Dieu. Mais quand tu verras ces choses arriver, garde la position. Dis-toi que, oh, donc, reste toujours dans la prière. Mais voilà ce que Dieu va faire. Dieu dira après, si je parle de 1 roi 17, je crois, et je parle directement de 1 roi 18. 17 et 18. 17, 1 à 3 et 18, 1. Dieu lui-même, après 3 ans, il viendra vers Moïse pour dire que voilà, va dire à Cab. C'est lui qui a déclaré qu'il n'y ait pas l'eau. C'est lui. Combien de fois les chrétiens aujourd'hui disent des choses et ils voient ces choses-là arriver, mais ils n'arrivent plus à faire quelque chose pour que Dieu enlève cette chose-là. C'est cette parole que j'avais prononcée. Donc, Dieu vient vers Élie pour lui dire, Élie, monte, va dire à Cab qu'il n'y aura pas l'eau. Non, dans quelques jours, je vais envoyer la pluie. Mais qu'est-ce qu'Élie va faire? Élie va obéir. Si c'était toi et moi, tu allais simplement aller chercher le pasteur pour lui dire, pasteur, le Seigneur m'a dit. Ce n'est pas comme ça. La position, il faut aller encore monter dans la montagne, rester les pieds sous les genoux. C'est dans la prière. C'est toujours dans la prière. Ça, c'est la position. Alléluia. Mais pendant qu'il s'est positionné, il faisait son service. Il adorait, il glorifiait le Seigneur. C'est une fonction. Donc, n'attends pas que Dieu te donne d'abord quelque chose pour l'élever. Non. Même quand je n'ai pas encore reçu la chose, je continue à te donner la gloire. Parce que je suis dans une position. Tu m'as laissé dans cette position-là. Si tu m'as révélé déjà que tu es avec moi, je suis en alliance avec toi. Et Seigneur, à chaque fois que je prononcerai un mot, tu seras derrière ma parole. Parce que tu es avec moi. Parce que tu as déclaré les choses pour ma vie. Alléluia. Écoute, Dieu est dans le ciel, mais il nous a laissé ici des représentants. Papa, si tu vois encore des avions monter, parce qu'il y a des chrétiens sur la terre. Donc, la seule personne qui fait la connexion du ciel et de la terre, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est encore à l'église. L'Esprit de Dieu est encore là. Il essaye de nous révéler des choses. Mais nous devons savoir comprendre ce que Dieu déclare. Mais comment nous devons être modernes alors que notre Dieu, la révélation n'est pas moderne. Alléluia. La révélation n'est pas moderne. Si les gens vont évoluer, toi et moi, nous avons des informations à voir auprès de notre Dieu. Alléluia. Nous avons des informations. La Bible dira que Dieu a entendu des rumeurs dans le ciel. Il va quand même descendre pour dire que j'ai entendu quelque chose. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Monsieur, on avait déjà déclaré qu'un numéro ne sera pas un grand.
Parce qu'il voulait avoir un nom. Mais toi, Abraham, je ferai de toi. Je te donnerai un grand nom. Donc c'est à partir d'Abraham que nous avons un nom. En quelque sorte, je veux dire que la postérité d'Abraham, c'est toi et moi. Parce que nous avons Jésus, le nom le plus puissant. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Donc le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms de famille, toutes les richesses. Au-dessus de tous les riches du monde, le nom qui est élevé, c'est le nom de Jésus. C'est le nom que nous portons, nous. Alléluia. C'est à partir d'Abraham que Dieu va décider que je ferai de toi. Je te donnerai un nom. Tu seras quelqu'un. Alléluia. La Bible dira ceci. Après avoir posé la question, tous, ils ont répondu. Dites-vous qui que je suis. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Alléluia. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Les autres sont tous chrétiens. Yesu azana. Azanzambe. Akoloba bandoloba zanzambe. Ngapi na ile zanzambe. Ngapi na ile zanzambe. Mais akoloba ti akoluka convaincre batuka kazanza. Soto baloli Bible na biso okuta quelque part. Ba démon balaki na kati ya mungu. Ya leki wana ba mpe ba ndo tatola. Mwana na nzambe. Donc baloba teke nzambe. Baloba ki mwana na nzambe. Likamuni ni yo na biso. Baso confesser te. Babiki la démon va obligater. Mais biso tozo confesser pe tozo obligater. Likamuni na ba démon bazo obligater biso pe tozo obligater. Il faut que tu aies vraiment tu aies Toza banani. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux. Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Si je vais tourner simplement sur les mêmes choses pour comprendre simplement que le jour où Christ est parti, il a prêché dans la foule, mais il est arrivé à un moment, il ne suivait plus la foule. La foule était derrière lui, mais il commençait à chercher des personnes, simplement, donc telle personne. Dans Luc 19, il a fait l'entrée à Jéricho. Et en entrant à Jéricho, un homme riche dira ceci. Je veux voir qui est Jésus. Donc, quoi qu'il avait la richesse, il voulait voir qui était Jésus. Mais la Bible dit que vouloir voir qui est cette personne, donc cette curiosité, Dieu a entendu quelque chose. Voyant qu'il y a une personne qui est riche, qui est trop élevée, accepte de laisser tout ce qu'il avait, malgré sa taille, pour aller monter sur un arbre, pour voir simplement qui est cet homme-là. Papa, la foi ne vient pas de l'écoute. La foi, c'est en écoutant beaucoup de bruit, la foi arrive. La foi vient. La foi vient. La Bible dit que la foi vient. La foi, ce n'est pas en écoutant. On écoute avec beaucoup de volonté. Il faut écouter, il faut avoir beaucoup de volonté. Mais la foi vient. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Mais, qu'est-ce que tu entends en fait? Est-ce que tu entends toujours la parole de Jésus? Donc, c'est que tu as quelqu'un qui te souffle des choses, qui fait que tu sois rebelle. Tu as une révélation, mais tu n'as pas gardé cette révélation. Parce que tu as deux oreilles. Dieu a permis qu'on ait deux oreilles, mais ce n'est pas avec les oreilles, parce que la Bible dira que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit. L'Esprit ne parle pas aux oreilles. Ici, là. Alléluia. Il faut écouter. L'écoute, c'est avec beaucoup de volonté. Mais un enfant de Dieu
doit toujours garder sa foi. La foi. Le doute, quand nous doutons, en quelque sorte, c'est comme si nous nions ce que nous avons déjà accepté. Mais en déclarant ces choses, Pierre, 2 minutes avant que Jésus pose la question, je pense que Pierre n'avait pas la réponse. Pierre n'avait pas cette réponse. 5 minutes avant, il n'avait pas cette réponse. Mais juste quand Jésus pose la question, c'est une chose qui s'est faite instantanément. La révélation. La révélation, c'est l'esprit. L'église, c'est une révélation. Donc Christ, c'est le royaume caché. Mais il était là, en tant que royaume, c'est le royaume caché. Mais les gens doivent entrer par lui. Et par lui, maintenant, il va laisser quelque chose afin que les gens comprennent que ce royaume caché était visible en lui. Et les gens vont entrer maintenant dans l'église. Et ceux qui entrent dans l'église doivent avoir ce qu'on appelle la révélation. N'entre pas l'église comme ça. Viens à l'église avec respect. Respecte ton Seigneur. Alléluia. Respecte toujours ton Seigneur. Entrez à l'église avec respect. Combien de fois les modérateurs, les gens de l'église nous disent qu'on ne vient pas à l'église bien vide. Est-ce qu'on doit apprendre ça? Combien de fois tu vas te lever sur la chaise pour adorer le Seigneur? Est-ce qu'on doit apprendre ça? Non. Une personne qui a la position doit savoir ce qu'on appelle la fonction. Une position nous donne une fonction. Nous devons savoir servir. Servir le Seigneur, quand ils ont quitté l'Égypte, directement dans le désert, il n'y avait rien. Mais ils ont commencé à adorer. Alléluia. Amen. À adorer le Seigneur. Un adorateur n'a jamais besoin de quelque chose auprès de Dieu. C'est un amoureux du Seigneur. Un adorateur, il n'a jamais besoin de demander quoi que ce soit. C'est pourquoi les gens sont devenus modernes, mais ils ne savent pas, mais ils sont modernes. Parce que vous voulez trop être à la mode. La mode, c'est ce qui se passe maintenant. Donc je vais avoir ça, je vais avoir ça. Mais moi, je vais rester à la maison, dans l'adoration, Dieu m'amènera toutes ces choses. Je ne suis pas moderne, je suis de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas moderne. L'église, la Bible nous dira que, donc, nous ne sommes pas là pour voir les choses du monde. Nous sommes là pour avoir des informations. Prendre les informations auprès de notre Dieu. Et aller partager ces paroles aux autres. Pour que les gens sachent que Dieu va encore revenir. Alléluia. Donc, en disant ces choses, la Bible dirait que quand Élie continuait à prier, qu'est-ce qu'il avait fait après? Donc, il est resté dans la prière. Il est resté dans la prière. Il est resté dans la prière jusqu'à ce qu'il commence à envoyer son serviteur. Papa, une personne qui a la révélation. Une personne qui a la révélation, il est... Sans révélation, la Bible dit que sans révélation, nous sommes sans frein. Mais il a le frein. Donc, il sait ce qu'il dit. Le serviteur est parti pour la première fois. Quand il est rentré, il dit, il n'a rien vu. Mais lui, il savait qu'il y aura la pluie. Parce que Dieu lui avait dit quelque chose. Dieu n'a jamais menti. Il n'est pas un fils de l'homme. Le serviteur est parti pour la 3e fois, pour la 4e fois, pour la 5e fois. Il est rentré pour dire que non, il n'y a toujours pas, il y a toujours rien. Mais lui, il savait toujours que moi, dans cette position que je suis là, je sais que le Seigneur avait dit quelque chose. Il va arroser. Il va donner la bénédiction. Il va envoyer sa bénédiction. Donc, quand tu as la révélation, donc, personne ne peut te bouger. Celui qui a la foi ne hâte pas de fuir. Oh ya, makamwezi le kakuna yombo okika bambo kimambang bang bando kene. Ah, makamweza kuna. Makamongeza. Ngana zokende. Ngana zana nzamba. Bible dit que soto eliki na valera ombi na moto kufaka. Ah, comment tozokufa longola bato? Alors que tozana nzambe. Alléluia. Amen. Tozana nzambe. Tozana nzambe. Eza banze mususu na oki yango na lobi nga nzambe. Il fallait ngana yembango te, il fallait ba yembango pour ngana kumisa nzambe nango. Mais so na moni mutu ayinze mango akomo beba. Na lobaka nga nzambe. Batu ba yibi na bango 16 ndenge za te.
so bazwaki gloire kama so banga babatela nakenda mokomosu na Afrique ngai tokutani na bandeko mosusu nga na uti na ngambo bazaka ba vedette na longe na ngambo ya kivedetaria na koti epai bayekolaka komikitisa donc nazanomekana na makasi me nakokaki te me ntango na bandi mpenza koloba mpenza nzambe ndenge nini nakosala mpona mikitisa nzambe alobi bon ça va logo olingi komikitisa il faut obukana d'abord c'est le brisement il faut la briser totalement soko oza brise te baokuta mwa eloko ya moke ya bango ya mokili eza nano bademo bayebaka yango bademo bayebaka yango yango na batunaki yo ozoloba na kombo ya polo yo yebi teke biso toyebi polo longwa babeti ye lisusu keba yo moto ozolobela kombo ya nzambe me ovandi na nzambe à 100%. Ozoloba kombo ya nzambe ozovandaka na mwa demo moko azobanga na yango te parce que ozala na bademo su na kati. Est-ce que chrétien kozala na bademo? Mais ndenge biso toza na bademo tolingi mokili mingi, tolingi mokili mingi tozosala croisement bato bauti na succès bazokota na église bazolemba bakomi lokola bayuma oke vrai ki yanke nde kozala na nzambe. Oui papa nzambe aza yanke vrai yanke excusez-moi terme nazolobela donc nzambe ayebi nyonso, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Amonaka nyonso atambolaka epai nyonso aza na makoki nyonso mais yo na masumu na yo nzambe akitaka ti epai yo na bolingo na ye po ayaka meme koyebisa yo ke ozozela nini olongolotao ozomona te gloire oza privé na gloire masumu eta masumu evandisi gloire na nga te evandisi sata na mobimba kati na tu es privé de la gloire à cause de péché. Est-ce que nous avons dit non? Ma somme on a dit qu'en nanu nangala nanu pe. Oko pa kola tani mite carotte yo bachaka wa carotte te. Obi nga za ola tabla ba cher. Bilamba cher me bon sarangate. Ba fufu na bolia penza na ona pasteur. Taka baba ba fufu na ka sandete. Metangu Yesu bando kota. Abandi to croix. Yesu bandi to croix. Abaka mo vita Kristo. Tala. Tika biloko pamba pamba la nzambe yo. Alléluia. Donc la Bible dirait que à chaque fois que nous avons une révélation, nous devons marcher avec cette révélation. Cette révélation nous donne une position déjà. Papa, une personne qui a une révélation, en quelque sorte, Dieu vient lui donner des vraies informations et il va déclarer quelque chose sur cette révélation. Mais si cette personne ne marche pas selon ce que Dieu lui avait dit, donc il n'y aura pas de progression. Donc simplement ce que tu entends voir avec Dieu, tu ne le verras pas. Parce que la révélation, on marche avec. Mais à chaque fois qu'on marche dans la révélation, Dieu lui-même te conduira. Il te dira les choses. Non, ici, arrête-toi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là-bas. Tout seul, tu ne sauras pas. Reste là. Et moi, j'amènerai à un moment 2-4 personnes pour t'apporter, te faire passer telle chose. Donc, Dieu change nos cœurs. Il change tout. Je parlais tout à l'heure avec le pasteur. Moi, j'ai déjà vu à 3 reprises mon corps rester sur terre et mon âme était sortie. Je parlais aux gens qui étaient là. Personne ne m'entendait. Et je pouvais toucher les gens, mais ma main passait comme si ça traversait le corps d'une personne. Mais je dis, mais c'est quel genre de corps que j'ai porté? Donc, j'ai compris que je n'avais plus mon corps.
Et à maintes reprises, quand je vis ces choses-là, Dieu m'a enseigné des choses. Et c'est à cela que j'ai compris que quand les gens chantent qui parle en fait? Qui parle? C'est un mourant ou bien c'est un vivant? Mais nous autres, Christ a pris son corps et l'a donné sur la croix afin de nous donner la vie. Mais quel nous autres oza wapi ozo yemba wapi oza na lilita oza na bobongi nzoto kisinga soni na pesa ki biloko nyonso okena lilita. Écoute, mais tu l'avais donné tout, mais quand tu chantes ça, tu dis ça, tu es où toi-même? Mais écoute, Dieu nous a dit simplement que la seule chose qui nous sépare, de Dieu, c'est notre péché. Mais quand nous portons encore la chair, mais essayons d'avoir la conscience de faire la repentance. Accepter ce que tu portes. Donc, demande pardon à Dieu. Mais quand tu vas demander pardon à Dieu, quand tu vas te repentir sérieusement, Dieu reviendra dans ta vie. Alors, ce n'est plus nous autres, et si tu peux pleurer comme ça en disant que nous autres, tu diras gloire à Dieu. Azana église ou azana libanda? Hein? Et c'est bon analyse à Rango. Parce que tous les gens comprennent ma communauté. La Bible dit encore que Élie, il a continué dans cette lancée. Il a envoyé encore le serviteur. Cette fois-ci, le serviteur est rentré pour lui dire simplement, j'ai vu juste une poignée de main. Donc en fait, ce n'est même pas ce que tu disais, mais c'est juste une petite chose. Oui, mais Élie savait que c'était ça la bénédiction. Donc, un chrétien doit savoir garder sa position. Et dans sa position, quand Dieu nous appelle, ce n'est pas le jour où Dieu nous a appelés. Le jour où nous avons accepté Jésus, c'est le jour que nous avons répondu à l'appel. Tous les jours, nous sommes convoqués auprès de Dieu. C'est une position. Nous devons savoir accepter notre présence auprès du Seigneur. Le matin, je me lève, je glorifie le Seigneur, je bénis le Seigneur, et donc je garde ce qu'on appelle mes lois et mes commandements. Donc le matin, midi, soir, je dois faire quelque chose pour ce Seigneur-là. Parce que c'est lui qui me garde pendant la journée. Il y a beaucoup de gens qui pensent que nous vivons parce que nous avons pris un repas du matin. Non, ce n'est pas le repas du matin qui donne la vie. Ce n'est pas le repas du midi qui nous donne la vie. Ce n'est pas aussi le soir qui nous donne la vie. Mais Dieu nous donne la vie quand nous sommes reconnaissants à chaque fois. Nous reconnaissons, la Bible dit qu'aucun mourant ne peut le louer. Aucun mourant. Sauf ceux qui sont vivants. Mais quand on est vivant, mais nous passons le temps à faire beaucoup de choses sans être dans sa présence. Quelle est ta position? Alléluia. Quelle est ta fonction? Mais dans la position et la fonction nous amène à avoir une connexion. Dieu est saint. Il peut t'aimer, il peut t'appeler. Il a fait un choix. Il peut t'appeler, il t'aime, il vient avec son amour auprès de toi. Mais il est saint. Il a caché sa sainteté de peur qu'il t'écrase. Donc il vient avec son amour et il va commencer à t'enseigner les choses. Mais le fait de marcher avec ce que le Seigneur me montre, avec ce que le Seigneur te dit chaque jour, à un certain moment, si tu n'as pas gardé la vie mondaine, et chaque fois tu pleures par rapport à ce que tu avais fait, le Seigneur est content. Il dira, allez vite, il y a quelqu'un. Dieu court quand un pécheur reconnaît son état. Il court vite. Dieu court quand un pécheur reconnaît qu'il est pécheur. Dieu descend vite. Il connaît que l'homme, par lui-même, il ne peut pas enlever le péché dans son corps. Le péché est trop fort, c'est un esprit. C'est trop fort. L'homme ne connaît pas le pardon. En soi, l'homme ne connaît pas le pardon. C'est l'esprit qui nous donne ce qu'on appelle le pardon. L'homme ne connaît pas, il ne reconnaît rien. Donc il ne reconnaît pas que je suis en tort dans ces choses-là. Donc il n'accepte même pas, il a toujours raison.
Mais si toi tu as raison, qu'est-ce que Dieu va dire? C'est toujours Dieu qui a raison. Ce n'est pas un homme. Alléluia. Amen. La Bible nous dira que Dieu est saint. Il faut que nous soyons saints. Donc Dieu nous appelle. Le premier appel, c'est la repentance. Le deuxième appel, quand Dieu t'appelle, il te voit dans la repentance. Il va commencer à faire quelque chose. Donc la Bible dira que dans, je crois que dans Colossiens 1, je crois, 13, 14, donc rendons grâce à Dieu, celui qui nous a rendus capables. Donc dit ténèbres. C'est du ténèbre qui nous prend, mais quand il nous prend dans le ténèbre, il ne laisse pas dans le ténèbre. Donc même dans le ténèbre, si nous avons accepté Jésus, donc il y a une lumière qui nous éclaire, papa. Dans les ténèbres, s'il y a une lumière qui pénètre, ce n'est plus le ténèbre. Donc tu es obligé de partir du ténèbre pour monter. C'est dans la délivrance que tu vas monter petit à petit et aller dans le royaume. Donc le problème, avoir un nom, quand nous portons le nom chrétien, il faut que nous ayons aussi les noms inscrits dans le livre. Donc il faut aller jusqu'à avoir un nom dans le livre. C'est ça qu'un chrétien doit avoir. Donc être membre de l'église universelle. Alléluia. Amen. Je suis là, mais j'ai la naissance dans le ciel. Je dors ici sur la terre, dans ma chair, mais je dors avec Dieu dans le ciel. Alléluia. Donc, il est mort, je suis mort avec lui. Il est enseveli, j'étais enseveli avec lui. Ça, c'est mon identité. Donc, quand il est ressuscité avec moi. Et quand il est monté aussi avec moi. C'est pourquoi il ne faut pas monter sans Jésus. Il faut toujours monter avec Jésus. Les hommes ont cherché à monter sans Jésus. Ça n'existera pas. Ça n'existera jamais. Alléluia. Il faut que lui-même te fasse monter. Il est monté, je suis monté avec lui. Donc, je glorifie le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, j'ai ici qu'on a La naissance céleste. Donc l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle, la première chose, c'est la repentance. Donc, il veut que ton nom soit inscrit. Mais il faut avoir cette naissance. Alléluia. Amen. La Bible dit encore ceci. Les jours à la fin de son séjour, notre Seigneur Jésus passa dans le puits de Jacob. Il a trouvé la femme samaritaine. Donc, vis-à-vis de la femme samaritaine, Christ lui-même a essayé de révéler à la femme que je suis le Christ. Ce n'était pas la femme qui avait dit, mais c'est lui-même qui disait que je suis Christ. Et cette femme, depuis ce jour-là, sa vie avait changé. Et tout ce qu'il avait témoigné, les gens ont entendu, ils ont vu aussi exactement ce qu'il avait dit. Donc, en quelque chose, je vais simplement dire que nous devons garder notre identité. Nous sommes cette église. Et cette église que Dieu appelait d'être hors monde. Donc, nous ne devons pas être modernes. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le monde et qui essaient de nous amener à côté. La Bible dira dans 1 Thessaloniciens, je vais m'arrêter là. Nous lisons 1 Thessaloniciens, rapidement. 1 Thessaloniciens, Thessaloniciens chapitre 1 verset 9. La Bible dit ceci, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre les cieux son Fils qu'il a ressuscité de mort, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. La Bible dit là dans ces versets, beaucoup de gens, quand ils ont compris que le Seigneur, la parole du Seigneur, c'est le Seigneur était dans l'église et la parole, l'évangile était prêché. Ils ont compris, comme nous les autres. Donc nous avons compris que le Seigneur sauve vraiment.
Mais je commençais à prendre toutes les choses. Donc, vous dites, je commençais à prendre... Moi, j'avais des disques. J'achetais le disque à tout moment. Vous dites, quand je dis les disques, je pouvais aller au FNAC. Donc, si Michael sort une chanson, un album, je dois acheter. Donc, il faut que j'écoute tous les musiciens. Mais le jour où je me suis converti, vous voyez, c'est des choses actuelles de cette époque. Il y a des gens encore dans cette salle qui écoutent encore la musique mondaine, qui sont là. Donc, c'est des choses que le monde nous donne. Mais moi, le jour que je me suis converti, je prenais toutes ces chansons-là. Je ne les ai pas ramenées dans ma maison. Donc, je n'ai aucune archive de tout ce que j'ai chanté moi-même. Parce que le Seigneur me dira ceci. J'avais gardé des chansons que je fais, que je n'avais pas encore sorties, qui étaient en acoustique. Une fois, je priais dans la maison. Je vois un orchestre, je ne citerai pas le nom, excusez-moi, un orchestre du monde jouer dans la maison. Et moi, j'étais là aussi. J'ai reconnu que j'avais une veste rouge avec un pantalon noir. Mais la veste, là, à cette époque, j'avais encore cette veste. Donc, je me suis vu avec mes tenues là, récentes, dans ces groupes-là, en train de jouer, en train de chanter. Moi, je dis, mais, comme je me suis réveillé, je dis, mais c'est quoi ça? Et le Seigneur m'a dit, parce que tu gardes encore les choses du monde. Parce que je gardais encore les choses du monde. C'est des chansons qui ne sont pas sorties. Donc, des chansons que je gardais juste parce que un démo, je fais et je garde une maquette. C'était tout un sac comme ça. Je gardais les cassettes là-bas, les cassettes de chansons en acoustique, les chansons que je n'ai pas encore chantées. Il m'a dit, mais, parce que tu gardes encore les choses. J'ai cherché dans toute la maison. Et une fois, je me vois encore avec le sac. L'orchestre voyageait, moi aussi je voyageais avec mon sac. Ah, j'ai compris, c'est ça. C'était ça. Donc, pourquoi je gardais ça? Moi, je gardais ça croyant que, bon, je me suis converti, je suis dans le Seigneur, c'est vrai. Est-ce que je dois jeter tout ça? C'est des chansons que je n'ai même pas chantées dans le monde. Mais, qui m'a inspiré ces chansons? Donc, j'adorais encore mes mélodies là. C'est comme si Dieu ne pouvait pas donner une mélodie. C'est comme si Dieu ne pouvait pas donner des paroles. Donc, c'était une idole que je gardais. Et alors, le Seigneur voulait que je sorte toutes ces choses-là. Alors, ce jour-là, je priais. Le Seigneur m'a dit, va brûler ça. Je prie tout ça. J'amène, écoute, allez brûler les choses ici en Europe. Les gens vont appeler la police d'abord parce que cet homme-là avait payé le scandale. J'étais là, les feux montaient, je priais, donc j'avais peur. Je ne savais pas que ces feux-là vont monter comme ça. Le feu monte d'une façon terrible. Donc c'était dans un sac, j'ai pris le sac et le cassette, tout. J'ai mis le feu. Le feu montait, mais je dis, mais... Les gens me posaient la question, non, c'est juste, je suis là pour essayer de voir si ça ne va pas se propager, parce que je suis là, et s'il y a quelque chose, je vais mettre de l'eau. Je priais jusqu'à ce que le feu arrivait à la fin. Donc tout était brûlé. Je suis allé à la maison, je priais. Dieu m'a dit, vous me priez, mais vous gardez encore des choses que vous aimez. Donc, beaucoup de choses que nous aimons. Mais est-ce qu'il faut savoir que tout ce que nous aimons là, les choses que nous gardons, est-ce que Dieu aime aussi ces choses? Nous gardons parfois les idoles. Dieu ne peut pas être adoré quand tu gardes encore des choses. Parce qu'il y a une chose que tu aimes beaucoup. Il y a des gens qui aiment leur travail plus que Dieu. Donc, ils ne veulent même pas se présenter à l'église parce que, qu'est-ce que je vais faire pour mon travail? J'ai fini le travail, j'étais fatigué, il fallait que je dors. Oui, mais... quand est-ce que tu vas servir ton Seigneur? Moi, j'ai eu la grâce que ce que je faisais comme musique, donc Dieu n'a pas dit que c'était un travail. Donc, ce n'était pas un travail. Il me dira, arrête ça, viens. Je suis resté pendant plus de 10 ans sans travailler. Plus de 10 ans sans travailler.
Et c'est là le Seigneur me dira, je te donne des chansons. Prends ça, chante ça. Mais ne touche à aucun rond. Et quand je finis, il me dira, maintenant je te pose la question, tu vis de quoi? Ah, c'est là où ma tête n'a plus conscience de savoir que non, je vis de Dieu. Il m'a donné des chansons, un album. J'ai fait cet album. Il m'a dit, ne touche à aucun rond, donne-moi ça. J'ai donné à l'église. Et quand j'ai donné à l'église, 5 ans après, le Seigneur me pose la question. Carlito, tu vis de quoi? J'ai posé cette question à ma femme. Est-ce que tu sais que j'avais donné un album à l'église? Non, on n'a même pas senti. 5 ans après. Après, j'ai compris. Et il me donne la parole. Va maintenant avec cette foi. L'homme ne va que de sa foi. Donc, nous ne sommes pas là pour regarder le monde. Et j'ai compris, il y a beaucoup de gens qui se tuent. C'est entre le producteur parce que j'avais fait mon album, le producteur a pris l'argent. Donc, depuis là, il sort plus l'album parce que le producteur avait mangé son argent. Mais Dieu t'a donné des chansons. Ces chansons-là, tu pouvais même donner ça gratuit aux gens. Hein? Pourquoi tu pleures à cause de ça? Est-ce que, comment tu avais fait pour faire des chansons? Hein? Comment tu avais fait? Donc, tu as fait des efforts pour avoir ces chansons. Donc, on n'a pas fait des efforts. Dieu nous a donné toutes les chansons. Depuis Reconnaissance, moi, en Ampate, Salandengenayo, j'ai eu des visions comme ça. Dieu me donnait des paroles parfois. Alors, quels sont les efforts que je fais? Rien. Moi, je ne savais même pas que je pouvais chanter pour Dieu parce qu'un Dieu qu'on ne voit pas, comment on peut chanter pour ce Dieu-là? Dieu me dirait un jour, si un oiseau peut avoir de la mélodie, mais qu'est-ce qui manque pour que je donne les paroles sur la mélodie? Donc, j'ai compris simplement que parfois, nous forçons pour rien. Reste dans la prière, prie, garde une position, sois dans ta fonction et remplis les conditions. Dieu n'oubliera rien. Donc, pour terminer, dans ces versets, la Bible dit que lorsque les croyants des Thessaloniciens, ils ont entendu la bonne nouvelle de l'évangile, ils abandonnèrent les idoles morts. Parce qu'on parle du vrai Dieu, du Dieu vrai, pas du Dieu mourant. Les idoles mortes et fausses pour servir le Dieu vivant est vrai. Papa, nous avons un Dieu vrai. Quand Dieu se révèle en toi, donc tu as un Dieu vrai. Et il ne faut pas aller gauche à droite. Garde cette identité. Marche avec cette révélation. Dieu ne manquera pas de te bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je n'ai pas la grâce de prier, de poser les mains aux gens. Mais je sais que nous devons prier. Le Fils est pour quelque temps. D'après tout ce qu'on a dit depuis vendredi, on parlait de l'Église face à la modernité. La Bible dira, gardez simplement un verset. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez comment? Et puis, par le renouvellement de l'intelligence, Dieu va renouveler chaque jour notre intelligence. Quand je dis renouveler l'intelligence, le jour où on viendra me proposer l'argent, et les gens se sont réunis pour maudire cet argent, afin que le jour, quand je prendrai cet argent-là, ma tête ne contrôlera plus rien, je vais être séduit directement, je vais laisser tout ce que je fais avec Dieu pour aller dans le monde. Mais Dieu viendra renouveler mon intelligence, me faire comprendre que, attention, ne touche à rien. Donc chaque jour, dans chaque combat, à chaque fois le Seigneur vient, à chaque fois le diable vient te chercher, Dieu va te révéler encore une chose. Donc il renouvelle chaque intelligence à tous les combats. Donc si c'est un démon, il te donne l'intelligence selon ces démons-là. Si c'est le diable lui-même, il te donne l'intelligence selon. Mais puisque tu as une position, mais quand tu n'auras pas la position, donc on va te séduire facilement. Alléluia. Quand tu gardes la position, personne ne te séduira.
Je dis bien personne. Donc à chaque fois qu'il y aura quelque chose, Dieu viendra te donner le renouvellement d'une pensée. Alléluia. Ça va déclencher une chose. Directement tu comprends. Non, non, non. Arrête. Tout de suite. Et j'ai déjà vu beaucoup de gens venir avec beaucoup de choses. Et quand je m'envoie directement, ils commencent à arriver par terre. Oh non, mais. Aussi, on m'appelle. Non, non, non. Bima. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. Même quand je faisais l'album, le diable envoyait des missionnaires. Même dans le studio. Et j'ai vu beaucoup de gens qui voulaient toujours avoir un rendez-vous avec moi. Le rendez-vous. Mais c'est pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Mais il vient. Quand il vient, quand je l'ai vu, il était normal avec une cravate. Tout d'un coup, je sais pas, je cherchais à lui donner un coca. Ah, directement, il y a un gros truc ici. Mais oh, il y a un coca. Mais le logo, il ça au pôle. Ah, vous l'avez dit. L'on a bleu, on a eu. L'on a bleu, on a eu. L'on a bleu, on a eu. On a eu. Na bandi prière mbala moko ka wana muta toki obo na moni to seulement après abimaki. Chaque fois Dieu va essayer de te renouveler l'intelligence. Donc quand tu es renouvelé, c'est que tu n'es pas du monde, tu n'es plus moderne, tu es de Dieu. Alléluia. Tu es l'église. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier. Amen. Face à la modernité, nous avons un Dieu qui nous révèle des choses, qui renouvelle notre intelligence. Je ne sais pas si je dois vous faire confesser les choses. Parce qu'à chaque fois que je dirais qui est ça, personne n'accepte. Mais il faut que vous confessiez. Ouais? Vous êtes d'accord avec moi? Il faut que nous confessions. C'est nous-mêmes qui détruisons nous-mêmes. Dieu reste Dieu. Donc la première des choses que nous allons faire, je vais confesser moi-même de toutes les choses que j'ai gardées. Donc, de ce que j'ai pu regarder longtemps alors que je pouvais encore avoir le regard sur Dieu. Nous tous nous avons besoin de la bénédiction. Mais ce n'est pas la bénédiction que Dieu nous a donnée d'abord. Dieu voulait que nous l'appartenions d'abord. Seigneur, tu m'as sauvé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. À Jésus, Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Jésus, Jésus, tu
je sais que je viens du monde. J'étais toujours dans le monde. Et que même quand je viens à l'église, je garde encore les choses du monde. Même quand je prie, je chante encore les chansons mondaines. Donc dans mon cœur, tourne toujours les paroles, Seigneur, anciennes. Je garde encore des choses dans mon cœur. Oh Seigneur, pardonne. Avant de te recevoir, Seigneur, je t'ai péché. Je suis péché, je le suis. Je prie maintenant, Seigneur, que je reconnais mon état. Zambe, ton petit biso nyos na mokilo encore na bikamwa. Ya yo yebete état na biso ezaki mabe. Liboso ya kokuta na yo tozaba sumu kinzambe. Yango nazo ndima ko ya liboso na yo. Kolo ba ete naza privé na kembo likolo na ngo. Naza privé na kembo likolo na ngo. Na komo na Yesu. Je m'en vais vous présenter un autre serviteur de Dieu qui fait partie aussi de cette assemblée, le pasteur Claude. Bonjour pasteur. Bonjour ma soeur. Qu'avez-vous comme impression par rapport aux 3 journées que nous avons passées en présence de Dieu? Comme vous l'avez vous-même dit, ce sont 3 excellentes journées que nous avons passées dans la présence du Seigneur. Parce que c'est vraiment un thème capital par rapport au monde aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui évolue, qui va vraiment à une vitesse d'éclair. Et nous avons cherché à réfléchir, nous, Église, aujourd'hui, face à cette réalité du monde qui bouge tout le temps. Quelle est notre position, quelle est notre part, quelle est notre responsabilité par rapport à tous ces événements. Et Dieu nous a bénis par la présence de son serviteur qui est venu nous parler de sa part. Voilà. Amen. Êtes-vous content de ce thème? Ce thème vous a plu par rapport au corps de Christ ou par rapport à la famille? Quel impact a-t-il eu ce thème? Bien sûr que ça ne peut qu'avoir un impact. Surtout, quand je parle d'impact, je vois directement un impact positif. Amen. Positif, pourquoi? Comme je l'ai dit dans mon introduction, nous vivons maintenant dans un monde qui évolue. Et nous avons cherché à réfléchir, ensemble avec l'orateur qui nous a parlé pendant ces 3 journées, quelle était la place de l'Église par rapport à cette réalité. Le monde bouge. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous avons vécu il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a des siècles passés, le monde évolue. Et nous avons cherché à réfléchir ensemble, est-ce que Dieu aussi a évolué par rapport à ça? Et voilà, c'était ça réellement le fondement même du thème que l'orateur, le pasteur Charles Carlito a pu développer pendant tous ces 3 journées. Et que retenez-vous par rapport à ce thème? Parce que si je vous ai bien suivi, vous venez de dire que donc c'est une question. Que Dieu a-t-il évolué aussi par rapport à toutes ces choses? Maintenant, quelle est la réponse? Parce que vous pouvez vous-même répondre. Ah voilà, c'est une question très importante. Ce que moi je voudrais d'abord dire, que moi dans ces 3 journées j'ai retenu 2 grandes choses. Pourquoi j'ai dit 2 grandes choses? La première chose, c'est que nous avons passé, nous avons traversé des moments importants d'adoration dans la présence du Seigneur. C'est vrai. Vraiment, ces 3 journées, c'était des adorations, toutes ces 3 journées, c'était des adorations intenses. Réellement, nous avons senti la présence de Dieu, comme lui-même il est dit dans sa parole, que là où 2 ou 3 se réunissent, voilà, il est là, il a vraiment été présent. Et dans l'adoration, Dieu s'est réellement manifesté. Au-delà de ça, au travers de l'enseignement, si moi personnellement je m'en vais à résumer cet enseignement, je ne veux pas parler directement de beaucoup de choses pour que le peuple de Dieu ne se perde pas. Moi, ce que j'ai retenu, le plus important, c'était quelle était ma position par rapport à cette évolution. Quelle est ma position? Et pour moi, surtout quand il a parlé de l'histoire de que la Bible nous dit, ne nous conformons pas au siècle présent. Voilà, nous vivons dans un siècle qui évolue. Est-ce que nous, chrétiens, nous devons nous conformer? Il y a beaucoup de choses qui évoluent, beaucoup de choses changent. Et quelle est notre part par rapport à ça? Et c'est quand nous avons réfléchi, nous avons compris que Dieu, lui, comme vous avez posé dans votre question, Dieu, lui, n'a pas changé. Dieu est resté le même. Amen. Le péché qui était péché autrefois est resté encore péché jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'est le monde qui bouge. Ce sont les gens qui essayent de bouger. Ajouter. Alors, maintenant, nous, chrétiens,
quand nous cherchons nous aussi à bouger, nous devons savoir que le monde a une influence sur nous. L'influence peut être à la fois positive ou négative. Mais malheureusement, dans bien des cas, l'Église a été infectée par une influence négative, ce qui fait que les enfants de Dieu facilement se perdent. Alors, il nous a parlé que nous puissions connaître très bien notre position pour être capable de savoir si nous sommes où par rapport à Dieu. L'Église, c'est l'Église de Dieu, c'est l'Église de Jésus. C'est Jésus qui a institué son Église. Alors, nous devons garder notre position d'enfant de Dieu, notre position d'intransigeance par rapport au péché, par rapport au mal, dont nous devons rester fermes et comme ça nous approcherons encore davantage de notre Père. Et là, à ce moment-là, nous allons hériter et à la fois le ciel, parce qu'il nous a parlé du ciel, et aussi de bien, ce que nous appelons la bénédiction, le bien sur la terre. Voilà, tout est lié par rapport à notre position, par rapport à Dieu et par rapport au monde. Voilà. Et si je peux souligner encore par rapport à la position, il a parlé de 3 choses. Il y a eu la position, il y a eu aussi la fonction. Ouais. Donc, par rapport à la position, comme vous venez de le dire, en tant que serviteur, pasteur, que conseillez-vous aux membres, aux enfants de Dieu qui vous écoutent à présent à travers cette chaîne de télévision? Quelle est la fonction qu'ils doivent appliquer pour maintenir la position? Parce que là, il est question de maintenir la position. Oui. Donc, quelles sont les conditions? Parce qu'il a bien énuméré qu'il y a des conditions. Pour y parvenir, il y a des fonctions. Oui. Donc, que dites-vous en tant que serviteur, homme de Dieu? Voilà, chacun de nous, Dieu l'a appelé de sa manière. Mais dans toutes ces manières-là, nous avons tous une fonction. La fonction, c'est que quelle est ma place par rapport à l'édifice qui est le corps du Christ. C'est ça. Donc, quelqu'un peut être le bras, l'autre peut être l'œil, celui-là peut être l'oreille. Voilà, chacun peut avoir une certaine partie. Mais quelle est ma partie que je suis en train d'assumer ou d'utiliser? Et dans cette partie-là, je dois bien assurer mon rôle. Je dois être présent dans ma fonction, ce qui fait que avec la position que j'aurai, je pourrai facilement contribuer à l'évolution ou à l'épanouissement de l'Église de Dieu. C'est-à-dire que chacun de nous, Dieu l'a appelé. Ça, je reprends pour le peuple de Dieu. Chacun de nous doit savoir que Dieu l'a appelé. Dieu n'a pas appelé seulement les pasteurs. Dieu a appelé tout le monde. Tout le monde et tout le monde. Chacun a sa part dans l'église. Chacun a sa responsabilité. Comme je l'ai dit, il y a de ceux qui sont appelés pasteurs, gloire à Dieu. Mais il y a même celui que nous pouvons considérer comme la plus petite personne, celui qui balaye à l'église. C'est une fonction. Et qui doit bien l'assurer, bien l'assumer, par la grâce de Dieu, et Dieu va le bénir, Dieu va les visiter là où il est, où elle est, et c'est dans cela qu'il va contribuer à l'édification de l'Église. Et maintenant, quand il gardera sa position d'enfant de Dieu dans sa fonction, et Dieu le visitera. En gros, c'est comme ça que je peux résumer. Vous avez très très bien résumé et je crois que les enfants de Dieu viennent de vous écouter et ils ont compris le positionnement par rapport à la fonction et aussi aux conditions qui en résultent pour recevoir la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Un mot de la fin, pasteur, pour ces 3 journées, pour l'homme de Dieu et pour aussi l'Église dont vous êtes responsable. Je bénis le Seigneur pour la présence de son serviteur Charles. Lassa Carlito. Moi personnellement, je l'avais connu quand il était dans le monde. C'était la première fois pour moi de le voir parler de la part du Seigneur. Et j'ai découvert un homme vraiment, voilà, je manque même de mots. Je me dis comment jusqu'à quel point le Seigneur peut transformer quelqu'un. Je veux la transformation d'une personne. Cette personne qui était autrefois considérée comme une grande star, aujourd'hui, il vit, parce que j'ai eu le temps de passer quelques temps avec lui, je me dis, mais c'est vraiment un homme effacé, un homme humble, quelqu'un avec qui on peut facilement causer, collaborer et vivre ensemble. Je me dis, quelle transformation! Et là, je me dis, réellement, c'est une grande bénédiction pour l'Église de Dieu. Amen. Et j'exhorterai à tout le monde vraiment d'écouter un homme comme ça. Et voilà, non seulement ça peut être un exemple pour les autres,
Hein, mais c'est vraiment une grande bénédiction pour l'Église. Et c'est moi qui vous remercie par rapport au temps que vous avez accepté aussi de m'accorder pour que je puisse donner mon point de vue par rapport à tout ce qui s'est passé dans les 3 journées de séminaire. Merci, pasteur. Nous retenons avec toute l'équipe et nous vous remercions aussi, venant d'un homme de Dieu pour reconnaître les valeurs dans l'autre homme de Dieu. Nous disons aussi que vous êtes une bénédiction pour le corps de Christ et que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue à vous faire du bien. Voilà, merci que le pasteur. Seigneur vous bénisse aussi. Merci, voilà. pasteur. Maman Célestine, Nzambe apambola yo. Amen. Comment outi ko passé 3 jours au séminaire? En tout cas, vraiment, moment où on a passé 3 jours de séminaire, on a vu à Moutouya, on a quitté, on a regarder la musique à Moukili Nandako, mais là, on a vu quelque chose qu'il faut qu'on boit quand on se pense à bénir. Amen. Est-ce que après Wana au retenir l'okonini occupé ko transmettre na batu par rapport à témoignage à serviteur en Zambé au outi kolanda na kombo ya pasteur Carlito Lassa? nakosepela mingi ezala ba sœur ba frère bana soki ba monyango na kati ya YouTube bien na kati ya ba Facebook parce que to partager yango balanda bango moko séminaire 3 jours to passer na séminaire ba kozwa mingi ya motuya na nzela etamboleli na bango po ba banga ba ko tambola na banga Nzambe. OK. Bongo thème oyo ya Église face à modernité yo ososoli yango ndenge nini à part likambo ya musique mais toza na internet toza na biloko ebele ba GSM bana bazosaka na ba SMS makambo mingi yiki eza autour ya biloko oyo donc eza modernité ezoke na vitesse en tant que moi na Nzambe eloko nini yoko ikosala ou bien ososoli bien okoki ko présenter pe comme conseil na bana to na bandeko mosusu en tant que chrétienne. En tant que chrétienne, eloko nga na sosoli tokoki kotala yango na totala yango na ndenge ya kolandela ngo ke tozwa makambo ya malamu tozwa makambo malamu ke tozwa makambo ya mabe donc misala ezebele ya mabe na kati ya internet eza na ba pasteur ebele bazo passer bazo bungisa bana na Nzambe nzela bazo susu na église te à partir ya bango kolakisa bango makambo oyo eza oyo Bible ezoloba te ba ko pesa verset ya Bible après na sima ya parole ba bakisa makambo mususu oyo ezokimisa bana na Nzambe kotala internet ko sala l'internet eza mabete mais to la tokotaka mingi na makambo ya mabete to landa oyo ya malamu to discerner tango zoka liloba na kati ya internet ou bien na kati ya ba Facebook donc faut bayeba ke faut to landa oyo ya malamu leki to landa mabe ezala bana ezala biso ba mama ezala ba papa to salela o le to tala makambo buzoba. OK maman, modernité peut zapper makambo kaka ya internet te zapper ezaleli ya lolenga kozala nzoto ya moto pe moto ye moko parce que ezana biloko oyo balobi oyo bimi na kati na moto nde yango esali moto ndenge Bible lobi c'est ce qui sort dans l'homme qui fait l'homme donc yango nde kosala ke moto ba juger akoyeko yekola maintenant siko par rapport ya mwana Nzambe ndenge lobi conseil nini en tant que maman pe en tant que moi si oya bengami na liloba Nzambe okopi kokopesa lokola liteya modernité ezana makambo ebele. L'ité à la copesa pour la modernité na kolba tout d'abord na lemso na la telinabiso et la telinabiso parce que tant que na kati ya ba Facebook ou bien na kati ya ba internet donc ça monde entier zotalango et tant que maman na kati na ndaku ou bien na kati ya famille na bana il faut yeba nano et la telinayo et la telinayo et vandelinayo et lobelinayo d'abord pe na kati ya modernité il faut yeba OK il faut na yeba tant na loba nini o nazo sala na osala nini tant ba komona ngo ba ozwa nini donc yango to kolanda na elateli na elobeli na biso na o nyoso toza ko sala ezala malamu ke o soki mwana tali yango akozwa pe quelque chose ou bien papa moko boye ba kité tant ko yoka likambango akozwa quelque chose na kati ya modernité. En tout cas, merci beaucoup aux appels Pamboli pour l'église, pour la JOY TV, Tika Nzambe à Pambola yo. Merci maman Célestine. Merci beaucoup. JOY. Maman Wiki, sois bénie.
Amen. Et eloko nini okoyebisa biso par rapport ya ba 3 journées auto passé na kati na église Goshen Ministry et na thème oyo Nzambe ayebaki na kopesa na peuple na ye. En tout cas, tolekisi 3 jours moko formidable na présence en Nzambe. Na koloba par rapport ya thème ndenge thème eza l'église face à la modernité. Kotala église ya lelo na ba makambo nyonso ezoleka na koloba eza makambo esi ezala. Donc église ezo traverser période moko ya Babylone. Ya Babylone mais oyo Nzambe azala ngo besoin na période oyo batu bazwa attitude oyo Daniel azalaki nango. Amen. Des hommes intègres et des hommes fidèles. Oyo bakozala jamais emporté en avant. Il y a système oyo monde lelo eza ko imposer biso. Donc yango na kokoloba. To zonga vraiment na esika. To zonga na ba base na biso. Olia kozala emporté na ba vent ya ba doctrine. Ya kozala vraiment fidèle peu intègre. Wana nde to ko ya penzate. En tout cas, na pesi Nzambe merci parce que maman pasteur au relaté na temps mouké église na temps et puis na modernité par rapport ya makambo nyonso o ezali liboso na église pe église azo passé. Sikoyo na thème oyo avez-vous vraiment retenu na mateya nyonso na ba conseil o Nzamba pesi biso à travers serviteur na ye? Tozala jamais, tozala emporté. Tozala emporté. Malgré tout ce qui se passe, mais biso tozala emporté. Tozala fidèle. To garder position na biso en tant que ban Nzambe. Malgré que temps est vraiment difficile. Temps est très difficile. Ça la mingi o ba perdre kondima na ba période oyo. Mais kotala ko kandenge pasteur Nabiso Carlito atei message en tout cas ezalaki clair. Message vraiment ezalaki clair to s'attacher dans Nzambe. Donc c'est ce que je dirais. En tout cas, maman pasteur n'a fait que donner des conseils par rapport à message. Donc libota na Nzambe azo tirer matoi bozala emporter tozala emporter. Pourquoi? Parce que l'église a passé temps difficile au ebengami temps à Babylone. Donc ministère et séduction ils ont coopéré et il faut comprendre maintenant que souci en tant que mère azana posa bana bazala toujours na keba. Alors par là nazolinga na poser sous question. Donc étant toujours mère, donc maman pasteur à côté à serviteur pe nakati na lingomba pe ozo kamba pe batu nakati na lingomba. Impression oyo moko retenir pour na lingomba et comment ko appliquer. Conseil nini parce que na moni ça na souci vraiment que on donner plus conseil parce que une matière ezaki déjà clair. Conseil nini okoiko pesa en tant que mère siko na bana o baza pe bana o baza libanda. Poto ebike bana mususu baza libanda nanu bakotiti. O bakangami peut-être pe na kati ya modernité yango. Bible eza révélation. Eza na nyonso na kati. Libanda na Yesu eza kufa. Libanda na Yesu eza kufa. Kotala pasteur na biso atei biso, aza déjà exemple pour na biso. Soki ya utaki kuna akoti. Donc elingo loba eloko malunga kuna ezate. Donc eza nango na litomba mokote. Eza na litomba mokote. Ya ko continuer ko s'attacher na ba bien ya mokili oyo parce que nyonso tout ekoleka nango nyonso eza pamba mais soki to s'attacher na Christ nde esika nde bomoi evandisami. Amen. En tout cas Nzambe azamalamu. Merci maman nako retenir o mingite Nzambe apambola yo. Merci.
Papa Yves, bonjour. Bonjour. Quelles sont vos impressions par rapport au thème que nous venons d'avoir, ces 3 journées de prière avec le serviteur de Dieu, Pasteur Carlito Lassa? Je dirais donc, je n'avais pas assisté au premier jour, Okay. mais à la conclusion, mon impression se résumerait au texte qu'il a élucidé dans son oracle ici, quand il parle. Quand le Seigneur a posé la question aux disciples, que dites-vous de moi? Nous avons des sujets, nous avons des opinions diverses envers notre Seigneur, mais quant à la révélation du Seigneur par rapport à nous-mêmes, le Seigneur est qui pour nous? C'est là que moi j'ai saisi ma révélation. Okay. Pour les uns, il est peut-être un charpentier, pour les autres, il est un guérisseur, mais pour vous, pour moi-même, il est qui? C'est là qu'il a essayé de marteler et j'ai saisi quelque chose. Ok, et que pensez-vous à la modernité? Nous parlons en tant que chrétiens. De nos jours, nous voyons beaucoup de choses. Le monde qui évolue à une vitesse extra. Alors, quelle est votre pensée par rapport à cette modernité et que conseillez-vous aux autres qui sont aussi enfants de Dieu? Est-ce que Dieu a-t-il changé? Dieu évolue avec le monde et la modernité marche ensemble avec Dieu. Quels sont... Nous devons sortir de cette zone de confort. Le christianisme est imbibé par rapport... c'est vrai, le développement, c'est quelque chose de bien, surtout sur le plan technologique. Nous voyons aujourd'hui des pasteurs prêcher à l'aide d'iPad. Hier, c'était des téléphones, c'était des ordinateurs portables. Aujourd'hui, nous les voyons avec des iPads. Mais sauf que cette zone de confort fait parfois la concurrence, les mondains dans l'Église. Il a d'ailleurs bien dit, les chrétiens doivent sortir de cette modernité mondaine à l'Église. Et c'est vrai. La modernité en soi, elle n'est pas mauvaise. Ah, j'allais vous poser la question. La modernité en soi, elle n'est pas mauvaise. Mais quelle est la finalité, l'utilité finale de cette modernité? Est-ce que ça apporte quelque chose de spirituel à l'Église ou quelque chose, comment dirais-je, de concurrence, d'un avoir par rapport à l'autre? C'est la question qu'on doit se poser. Voilà. Ok, maintenant en tant que parents responsables face à cette modernité, les enfants vont à l'école, les enfants, on les oblige à avoir un téléphone, un ordinateur, et en tant que responsables, parents et chrétiens, vous dites quoi aux enfants? Quels conseils allez-vous apporter? Parce que vous venez d'apprendre que tout n'est pas mauvais. La modernité n'est pas si mauvaise, mais la façon dont, si j'ai bien compris, tout dépend de comment vous allez vous en servir. Maintenant, en tant que parent, comment voyez-vous cette histoire de l'ordinateur à l'école, les enfants qui évoluent maintenant en apprentissage avec toute cette modernité, en l'occurrence le téléphone, iPad. Je crois bien que de notre époque, on n'avait pas droit d'amener son téléphone. Bon, il n'y en avait pas de ce temps-là, mais il y a 15-10 ans ici. Personne n'avait droit, aucun enfant n'avait droit à amener un téléphone portable à l'école. Mais aujourd'hui, nous voyons iPad, ce qui est téléphone, et qui est aussi ordinateur. Et comment l'expliquez-vous et quels conseils apportez-vous aux parents? Nous devons d'abord savoir, que ces enfants qui naissent à ces périodes naissent avec les progrès technologiques. Nous, étant que parents, nous devons nous mettre à la hauteur de la connaissance de ce qui évolue cette technologie. Je conçois mal qu'un enfant soit trop calé en informatique et qu'un parent ne sait pas, ne fût-ce qu'ouvrir, ne fût-ce que taper et chercher la lettre A dans un clavier. D'où, pour éviter les désordres, les débâcles, les parents doivent essayer d'apprendre, d'approfondir, ne fût-ce que les notions basiques de l'informatique
pour qu'il puisse contrôler. Il en est de même il en est de même de la télévision. C'est un outil qui nous informe, qui nous donne des informations utiles. Mais si nous ne savons pas contrôler ces outils, nous allons tout droit vers les débâcles. Ok, merci beaucoup. Maintenant, un mot de la fin par rapport au déroulement général. Si bien que vous n'avez pas assisté aux 2 jours, mais le tout dernier, on dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc vous avez eu tout. Parce que les cadets a toujours tout pris. Que je dirais donc, le déroulement, d'après ce que moi j'ai retenu, les séminaires s'est bien déroulé, mais nous devons comprendre une chose qui est plus importante. La révélation, ce n'est pas quelque chose qui vient de la chair, quelque chose qui vient du sang, mais la révélation vient d'en haut, vient de l'esprit. Et à cette époque, quoi que vous donnez à Jésus, du parfum ou des habits, si vous l'empêchez d'aller à la croix, il disait toujours « arrière de moi, Satan ». Parce que cette parole ne venait pas de l'homme, mais venait toujours du malin, du Satan qui était derrière l'homme. D'ailleurs, nous avions vu que la révélation rend quelqu'un heureux. Pierre, avec les ailes de la révélation, a empêché le Seigneur, blâmé le Seigneur que tu ne dois pas mourir, tu ne dois pas aller à la croix. L'apôtre Pierre, qui était l'ami de Jésus, Jésus l'a dit « arrière de moi, Satan ». Donc pour moi, la révélation, c'est quelque chose d'important. Il a d'ailleurs dit ici, le peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Et si on prend le contraire de cette phrase, le peuple avec révélation, c'est un peuple avec frein. Donc, dans la révélation, Dieu sait guider quelqu'un, Dieu sait orienter quelqu'un, et il est impossible qu'on fasse des erreurs. Donc, si cette personne se laisse guider par Dieu, on peut aussi avoir la révélation, mais ne voulant pas écouter Dieu, parce qu'il a mentionné aussi de suivre les directives. Donc, écouter plus Dieu et rester au pied de... À la position. À la position. Merci. Justement, la révélation doit être positionnée, c'est-à-dire dans la prière. C'est exact. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse aussi. Et bon dimanche. Merci, pareillement. ekateli solo na motema na ngai nalingi kozala mpeto mpona yo Yesu kama bomoi na ngai solo na nzela na yo tamwisa bomoi na ngai nasalela yo ekateli solo na motema na ngai nalingi kozala mpeto mpona yo Yesu kamba bomoi na ngai solo